Imaginez-vous debout face à un miroir, regardant cette personne dans les yeux. Cette personne que vous voyez, c'est vous. Et derrière ce reflet se cachent vos rêves, vos forces et un potentiel illimité. Mais alors, pourquoi doutez-vous encore? Pourquoi laissez-vous les voix des autres étouffer celle qui crie en vous, celle qui dit « Tu es capable ». Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vous êtes votre plus grande force et comment croire en vous-même peut changer votre vie. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. Pourquoi croire en soi est la clé de tout? Croire en soi est le socle de toute réussite. C'est la base sur laquelle reposent vos ambitions, vos actions et votre vision de l'avenir. Si vous ne croyez pas en vos capacités, personne ne le fera à votre place. Ce n'est pas une question d'arrogance ou d'égoïsme, mais d'une conviction profonde que vous êtes capable de transformer vos rêves en réalité. La vie ne récompense pas les hésitants, mais ceux qui osent exiger le meilleur d'elles. Le doute est comme une ombre persistante qui cherche à vous freiner. Il vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, pas assez talentueux, pas assez fort. Mais la vérité est que ces pensées sont des illusions, des réflexions amplifiées de vos peurs. Rappelez-vous que même les plus grandes figures de l'histoire, que ce soit Nelson Mandela, Marie Curie ou Elon Musk, ont ressenti des moments de doute. La différence entre eux et ceux qui abandonnent est qu'ils ont utilisé ces moments pour se renforcer plutôt que pour céder. Pour croire en soi, il faut accepter que l'échec fait partie du chemin. Trop souvent, nous associons l'échec à une preuve de nos limites, alors qu'il est en réalité une étape vers la réussite. Lorsque vous échouez, vous apprenez, vous vous adaptez, vous grandissez. Chaque chute vous donne une opportunité de vous relever plus fort, plus résilient. Ceux qui croient en eux-mêmes voient les échecs non comme des fins, mais comme des débuts. Le monde ne vous donnera jamais ce que vous méritez simplement parce que vous pensez le mériter. Il vous faudra le revendiquer, le saisir, parfois même le conquérir. Et cette force intérieure pour le faire vient de votre capacité à croire en vous. Si vous attendez une validation externe pour agir, vous serez toujours en retard sur vos rêves. La conviction personnelle est votre meilleure arme pour avancer. Cette conviction n'est pas innée, mais se construit chaque jour. À chaque petite victoire, à chaque objectif atteint, vous renforcez cette croyance en vous-même. C'est comme construire un mur, brique par brique, jusqu'à ce que ce mur devienne une forteresse. Prenez le temps de reconnaître vos succès, même les plus modestes. Chaque progrès, aussi minime soit-il, est une preuve tangible de votre capacité à accomplir. Croire en soi, c'est aussi se libérer du regard des autres. Trop souvent, nous nous préoccupons de ce que les gens pensent, au point de compromettre nos propres aspirations. Mais voici une vérité libératrice. Les opinions des autres ne définissent pas votre valeur. Vous êtes le seul maître de votre destinée. Ne laissez pas le jugement des autres devenir une barrière à votre épanouissement. Chaque jour, rappelez-vous que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Vous avez déjà surmonté des défis, traversé des épreuves et affronté des tempêtes. Si vous avez survécu à tout cela, qu'est-ce qui pourrait encore vous arrêter? La clé est de ne jamais sous-estimer votre force intérieure. Elle est là, prête à être exploitée. Les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes dans un jardin. Si vous les laissez s'enraciner, elles étoufferont tout ce que vous essayez de cultiver. Cultivez des pensées positives, même lorsque cela semble difficile. Chaque matin, prenez quelques instants pour vous rappeler vos forces, vos qualités, vos réussites. Ce simple exercice peut transformer votre état d'esprit. Croire en soi ne signifie pas que vous n'aurez jamais peur ou doute. Cela signifie que vous choisissez de ne pas laisser ces émotions vous contrôler. La peur est normale. Elle est même utile pour vous alerter des dangers. Mais la peur ne doit jamais dicter vos actions. Ce qui compte, c'est la manière dont vous répondez à cette peur. Entourez-vous de personnes qui croient en vous. Il est plus facile de cultiver la confiance en soi lorsqu'on est soutenu par un réseau de personnes positives. Ces personnes vous rappelleront vos forces lorsque vous les oublierez. Elles seront votre miroir, reflétant le meilleur de vous-même. Éloignez-vous des voix négatives
qui essaient de vous tirer vers le bas. Et souvenez-vous que croire en soi est un processus continu. Ce n'est pas une destination, mais un chemin que vous empruntez chaque jour. Vous aurez des hauts et des bas, des moments de certitude et des moments de doute. Mais tant que vous continuez à avancer, tant que vous continuez à croire, vous serez sur la bonne voie. Croire en soi, c'est faire un pacte avec son potentiel et honorer ce pacte chaque jour. Votre vie est le reflet de vos croyances les plus profondes. Si vous croyez que vous pouvez réussir, vous trouverez un moyen. Si vous doutez de vous-même, les obstacles paraîtront insurmontables. Faites le choix aujourd'hui de croire en vous, de vous donner la chance de vivre la vie que vous méritez. Car au final, la seule personne qui peut vraiment vous arrêter, c'est vous-même. Identifiez et éliminez les voix toxiques. Les voix toxiques peuvent provenir de nombreuses sources. Un parent qui a sous-estimé vos rêves, un professeur qui a pointé vos défauts plutôt que vos forces, ou même votre propre esprit qui a absorbé ces jugements comme des vérités absolues. Ces voix s'enracinent profondément dans votre subconscient et deviennent des obstacles invisibles qui freinent votre progression. Mais il est essentiel de comprendre que ces voix ne définissent pas votre valeur. Elles reflètent souvent les insécurités des autres ou des moments de faiblesse, pas la réalité de qui vous êtes. Chaque fois que vous vous surprenez à douter de vous-même, faites une pause. Identifiez la source de ce doute. Est-ce votre propre jugement ou celui de quelqu'un d'autre? Si ce doute est né d'une critique extérieure, demandez-vous si cette personne a réellement le droit de définir votre potentiel. Plus souvent qu'autrement, vous découvrirez que ces opinions n'ont aucune légitimité. Apprendre à rejeter les voix toxiques demande de la pratique et de la conscience. Une méthode efficace est de remplacer chaque pensée négative par une affirmation positive. Par exemple, si une voix intérieure vous dit « Tu n'es pas assez bon pour réussir », répondez avec force « Je suis capable et digne de succès ». Ce simple exercice renforce votre esprit et vous aide à reprendre le contrôle. Les voix toxiques ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, elles proviennent de vous-même. Cette petite voix intérieure critique peut être la plus difficile à ignorer, car elle semble authentique. Mais souvenez-vous, votre esprit est influencé par ce que vous laissez entrer. Entourez-vous de messages positifs, que ce soit à travers des livres, des podcasts ou des personnes qui vous élèvent. Il est également crucial d'identifier les personnes dans votre vie qui perpétuent ces voix toxiques. Peut-être s'agit-il d'un ami qui minimise constamment vos réussites ou d'un collègue qui vous décourage subtilement. Soyez honnête avec vous-même. Ces relations vous apportent-elles réellement quelque chose de positif? Si la réponse est non, il est temps de poser des limites claires, voire de couper les ponts. Une fois que vous commencez à éliminer les voix toxiques, vous remarquerez une transformation intérieure. Vous vous sentirez plus léger, plus confiant et plus maître de votre destin. Cela ne signifie pas que les critiques ou les doutes disparaîtront complètement, mais vous développerez la résilience nécessaire pour les gérer. Chaque petite victoire contre ces voix renforce votre capacité à avancer. Il est important de comprendre que rejeter les voix toxiques ne signifie pas ignorer toute forme de feedback. La critique constructive peut être un outil puissant pour grandir. Mais la différence entre une critique constructive et une voix toxique réside dans l'intention. Les critiques constructives vous aident à progresser, tandis que les voix toxiques cherchent à vous rabaisser. Cultiver une voix intérieure positive est une compétence qui se développe avec le temps. Chaque jour, prenez un moment pour célébrer vos réussites, aussi petites soient-elles. Remplacez les pensées du type « je ne suis pas assez bon » par « je m'améliore chaque jour ». Ce processus peut sembler difficile au début, mais avec de la persévérance, il deviendra une seconde nature. Lorsque vous commencez à éliminer les voix toxiques, vous créez de l'espace pour entendre votre propre voix. Une voix qui croit en vous, qui vous encourage et qui vous pousse à aller de l'avant. Cette voix doit devenir la plus forte dans votre esprit. Elle est le guide qui vous aidera à atteindre vos objectifs et à surmonter les obstacles. Finalement, rappelez-vous que votre vie est trop précieuse pour être définie par les opinions des autres. Vous avez le pouvoir de choisir les pensées que vous laissez entrer
et les voix que vous écoutez. Faites de votre propre voix votre allié la plus puissante. Prenez le contrôle, repoussez les doutes et avancez avec la certitude que vous méritez de réussir. Parce qu'au fond, la seule voix qui compte vraiment, c'est la vôtre. Transformez vos échecs en leçons. Les échecs sont souvent perçus comme des fins, des points d'arrêt. Pourtant, ils ne sont que des étapes sur le chemin de la réussite. Chaque échec est une opportunité déguisée, une chance de se réinventer et de s'améliorer. L'échec n'est pas un verdict final, c'est une invitation à grandir. En changeant votre perspective sur l'échec, vous pouvez transformer ce qui semble être un obstacle en un puissant tremplin. Croire en soi signifie reconnaître que l'échec fait partie intégrante de la vie. Regardez autour de vous. Tous les grands succès, qu'ils soient personnels ou professionnels, sont pavés de tentatives infructueuses. Ce n'est pas l'échec qui détermine votre valeur, mais la manière dont vous y répondez. Lorsque vous tombez, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» Chaque leçon tirée d'un échec est une brique supplémentaire dans la construction de votre succès. Prenez l'exemple d'Edison. Son célèbre commentaire sur ces 10 000 façons qui ne fonctionnent pas montre à quel point il voyait l'échec non pas comme un échec, mais comme une étape. Imaginez si Edison avait abandonné après sa première tentative. Nous vivrions peut-être encore dans l'obscurité. De la même manière, chaque fois que vous échouez, souvenez-vous que vous êtes simplement en train de trouver une méthode qui ne fonctionne pas, pour mieux en découvrir une qui fonctionne. Apprenez à vous pardonner. Trop souvent, nous portons le poids de nos échecs comme un fardeau. Nous nous critiquons, nous nous jugeons, nous nous disons que nous ne sommes pas assez bons. Mais l'échec n'est pas une raison de douter de vous-même, c'est une opportunité de devenir meilleur. En vous pardonnant vos erreurs, vous libérez votre esprit et votre énergie pour avancer. Une méthode efficace pour transformer vos échecs en leçons consiste à les analyser objectivement. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Était-ce un manque de préparation? Une mauvaise stratégie? Ou simplement un facteur extérieur incontrôlable? Écrivez vos conclusions et utilisez-les pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Chaque échec contient des informations précieuses si vous prenez le temps de les examiner. Les échecs testent également votre résilience. Ils vous obligent à creuser profondément, à trouver des ressources en vous-même que vous ne saviez pas exister. Parfois, c'est au moment où tout semble perdu que vous découvrez votre vraie force. Cette force, cette capacité à vous relever après un échec, est ce qui vous permettra de réussir à long terme. Soyez fiers de chaque fois où vous vous relevez, car c'est là que réside votre véritable pouvoir. Il est également essentiel de comprendre que l'échec est universel. Personne n'y échappe. Les entrepreneurs, les artistes, les athlètes, tous échouent avant de réussir. Steve Jobs a été licencié de l'entreprise qu'il avait créée avant de revenir et de transformer Apple en une des entreprises les plus prospères du monde. Cela prouve une chose, l'échec ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est la manière dont vous réagissez à ces moments difficiles. Transformez votre échec en carburant. Utilisez-le pour alimenter votre motivation, pour prouver à vous-même et au monde que vous êtes capable. Chaque fois que vous ressentez la douleur de l'échec, laissez-la vous rappeler pourquoi vous avez commencé en premier lieu. Votre vision, vos objectifs, vos rêves sont trop importants pour être abandonnés à cause d'un revers temporaire. Gardez le cap, même lorsque la route est semée d'embûches. En acceptant l'échec comme une partie inévitable du processus, vous vous donnez la liberté de prendre des risques. Et c'est dans ces risques que réside la croissance. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui évitent l'échec, mais celles qui prennent des risques malgré la peur de l'échec. En apprenant à embrasser l'incertitude, vous ouvrez la porte à des opportunités incroyables. Et, rappelez-vous cette vérité puissante. L'échec est temporaire, mais les leçons qu'il vous enseigne sont permanentes. Chaque échec vous rapproche de la personne que vous êtes censé devenir. Chaque chute, chaque erreur, chaque moment de doute est une chance de grandir. Alors, levez-vous, continuez d'avancer et transformez vos échecs en fondations solides pour le succès que vous méritez. Passez à l'action.
même avec la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est ressentir cette peur et avancer quand même. Trop de gens s'imaginent qu'ils doivent attendre d'être prêts, qu'il y aura un moment magique où la peur disparaîtra. Mais ce moment n'existe pas. La vérité est que la peur sera toujours là, et c'est précisément ce qui fait de vos actions un acte de bravoure. Pensez à toutes ces fois où vous avez reculé. Peut-être qu'une opportunité de carrière s'est présentée, mais la peur de l'échec vous a paralysé. Peut-être qu'un rêve d'enfance vous semblait trop audacieux, trop ambitieux, et vous l'avez rangé dans un coin de votre esprit. Ces regrets, aussi douloureux soient-ils, sont des leçons. Ils vous rappellent que le temps ne vous attendra pas et que chaque jour passé à hésiter est un jour perdu. La peur est un mécanisme naturel. Elle est là pour vous protéger des dangers réels, mais votre cerveau ne sait pas toujours distinguer une menace réelle d'une simple incertitude. Chaque fois que vous prenez un risque ou sortez de votre zone de confort, cette alarme se déclenche. Mais ici se trouve votre pouvoir. Vous pouvez rééduquer votre esprit. Apprenez à voir la peur non pas comme un frein, mais comme un signal que vous êtes sur le point de grandir. Agir malgré la peur, c'est accepter l'inconfort. Imaginez-vous debout au bord d'une piscine froide. Vous savez qu'une fois dans l'eau, tout ira bien, mais franchir ce premier pas semble insurmontable. La vie fonctionne de la même manière. Le premier saut est le plus difficile, mais il est aussi le plus transformateur. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la peur, vous construisez un muscle de courage. L'action est la seule chose qui dissipe la peur. Rester immobile, réfléchir encore et encore, ne fait que renforcer vos doutes. Mais agir, même d'un petit pas, brise cette spirale. Prenez une tâche qui vous effraie et divisez-la en petites étapes. Faites une seule de ces étapes aujourd'hui. Vous serez surpris de constater que la peur diminue à chaque avancée. Le succès n'est jamais garanti, mais l'inaction garantit l'échec. Beaucoup attendent la certitude avant de bouger. Pourtant, les plus grands leaders, entrepreneurs et créateurs du monde ont agi sans aucune garantie de succès. Ce qui les distingue, c'est leur foi dans le processus. Ils savaient qu'en avançant, même sans filet de sécurité, ils se donnaient une chance que les autres n'avaient pas. La peur est souvent un signal que vous êtes sur la bonne voie. Si ce que vous faites ne vous effraie pas, c'est peut-être parce que vos ambitions sont trop modestes. Cherchez les projets, les rêves, les défis qui vous mettent mal à l'aise. Ce sont eux qui ont le potentiel de vous transformer. Chaque grande réalisation commence par une période d'incertitude. Il est crucial de ne pas attendre la motivation pour agir. La motivation est une émotion éphémère, un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre. Ce qui vous portera, c'est la discipline, la constance et l'engagement envers vos objectifs. Même lorsque la peur est là, même lorsque le doute surgit, vous devez continuer à avancer. La répétition transforme vos actions en habitudes, et ces habitudes construisent votre réussite. Entourez-vous de personnes qui vous poussent à agir. Les personnes négatives renforceront vos doutes, mais les bonnes personnes vous rappelleront votre potentiel. Trouvez un mentor, un ami, ou même une communauté qui partage vos ambitions. Ensemble, vous pouvez vous soutenir dans ces moments où la peur semble écrasante. L'énergie positive est contagieuse, tout comme le courage. Et rappelez-vous que chaque action, même minuscule, a un impact. Lorsque vous passez à l'action malgré la peur, vous envoyez un message puissant à vous-même. Je suis plus fort que ce qui me retient. C'est ainsi que vous construisez non seulement un chemin vers vos rêves, mais aussi une version de vous-même dont vous pouvez être fier. Chaque jour, avancez d'un pas, et bientôt, vous réaliserez que la peur a perdu son emprise sur vous. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Vous êtes le reflet des personnes qui vous entourent. Si vous passez du temps avec des individus négatifs, critiques ou stagnants, leur énergie finira par vous affecter. Inversement, si vous vous entourez de personnes motivées, ambitieuses et bienveillantes, elles vous tireront vers le haut. C'est une vérité souvent sous-estimée, mais cruciale. L'environnement social dans lequel vous évoluez a un impact direct sur votre mentalité et vos résultats. Votre entourage peut être un tremplin ou un obstacle à votre succès.
Les personnes qui vous élèvent ne se contentent pas de vous complimenter. Elles vous défient, vous inspirent et vous motivent à devenir une meilleure version de vous-même. Ce sont des individus qui célèbrent vos réussites sans jalousie et qui vous soutiennent quand les choses deviennent difficiles. Trouver ces personnes est une bénédiction et il est essentiel de les garder près de vous. Cherchez des mentors, des figures qui incarnent la réussite que vous aspirez à atteindre. Un mentor n'est pas seulement un guide, c'est un exemple vivant de ce qui est possible. Ces personnes vous montreront, par leur propre expérience, comment surmonter les obstacles que vous rencontrez. Que ce soit un collègue inspirant, un entrepreneur que vous admirez ou un expert dans votre domaine, apprenez de leurs erreurs et de leurs réussites. Leur sagesse peut raccourcir votre chemin vers vos objectifs. N'ayez pas peur de laisser derrière vous les relations toxiques. Parfois, les personnes que vous fréquentez depuis longtemps peuvent être celles qui freinent le plus votre progression. Elles projettent leurs insécurités sur vous, critiquent vos ambitions et minimisent vos succès. Comprenez que couper les ponts avec ces individus n'est pas un acte cruel, mais un acte d'amour envers vous-même. Vous méritez un entourage qui célèbre vos rêves au lieu de les éteindre. Rejoignez des communautés alignées avec vos valeurs et vos aspirations. Que ce soit un club, un groupe en ligne ou un réseau professionnel, ces cercles peuvent devenir des sources d'inspiration et de soutien. Les échanges avec des personnes partageant les mêmes objectifs que vous donneront des idées nouvelles et renforceront votre motivation. Ces communautés sont des espaces où les rêves ne sont pas seulement acceptés, mais encouragés. Elles nourrissent votre esprit et vous rappellent que vous n'êtes pas seul dans votre quête. Soyez sélectif avec votre temps. Vous n'avez que 24 heures dans une journée, et chaque minute passée avec une personne qui ne vous élève pas est une minute perdue. Apprenez à dire non aux relations qui drainent votre énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation. Lorsque vous consacrez votre temps aux bonnes personnes, vous créez un environnement propice à votre croissance personnelle et professionnelle. L'énergie est contagieuse. Passer du temps avec des personnes motivées et positives vous remplit d'énergie et vous incite à agir. Elle vous rappelle que tout est possible si vous êtes prêt à travailler pour. Au contraire, les personnes négatives aspirent votre énergie et vous laissent vide. Faites un choix conscient de vous entourer de ceux qui alimentent votre feu, pas de ceux qui l'éteignent. Devenir une source d'inspiration pour les autres est également un moyen de vous élever. En partageant votre propre énergie positive, vous attirez des personnes similaires. Soyez celui ou celle qui encourage, qui motive, qui élève. Cela crée un cercle vertueux, où chacun inspire l'autre à aller plus loin. En étant une lumière pour les autres, vous renforcerez également votre propre motivation. Entretenez vos relations avec attention et gratitude. Les personnes qui vous élèvent ne doivent pas être prises pour acquises. Prenez le temps de les remercier, de célébrer leur succès, de leur offrir votre soutien. Une relation basée sur l'entraide et la gratitude est une relation durable et enrichissante. Ces personnes vous accompagneront sur le long terme et vous aideront à surmonter les défis de la vie. Choisissez votre entourage est l'une des décisions les plus importantes de votre vie. Les bonnes personnes ne font pas que vous soutenir. Elles vous poussent à dépasser vos limites, à croire en vous, à viser l'excellence. Entourez-vous de celles et ceux qui vous élèvent, et vous verrez à quel point votre vie peut se transformer. Vous méritez un environnement où vos rêves sont nourris, où vos victoires sont célébrées, et où votre potentiel est reconnu. Pratiquez l'autodiscipline. L'autodiscipline est le socle de toute réussite durable. Elle ne dépend pas de la motivation, qui va et vient, mais d'un engagement constant envers vos objectifs. Chaque fois que vous vous forcez à agir malgré l'envie de procrastiner, vous renforcez votre capacité à surmonter les obstacles. C'est dans ces petits gestes quotidiens que se construit une mentalité de gagnant, celle qui vous permettra de relever les plus grands défis de votre vie. Planifier vos journées est une première étape essentielle pour développer l'autodiscipline. Prenez le temps, chaque soir, d'écrire les tâches que vous voulez accomplir le lendemain. Lorsque votre journée est claire et structurée, il est plus facile de rester concentré sur ce qui compte vraiment.
Une bonne planification élimine les distractions et réduit le stress lié aux décisions de dernière minute. Fixer des objectifs clairs et mesurables est également crucial. Un objectif bien défini agit comme une boussole, vous guidant même dans les moments d'incertitude. Décomposez vos grands rêves en étapes concrètes et réalisables. Chaque étape accomplie devient une preuve tangible de votre capacité à progresser, renforçant ainsi votre confiance en vous. Respecter vos engagements, même lorsque personne ne vous observe, est un acte de discipline intérieure. Ces moments où vous choisissez de faire ce qui doit être fait, même en l'absence de reconnaissance immédiate, sont ceux qui définissent votre caractère. Vous apprenez à devenir votre propre motivateur, à vous pousser sans attendre d'approbation extérieure. Cette indépendance est l'une des forces les plus puissantes que vous pouvez cultiver. L'autodiscipline exige de la constance, mais elle ne signifie pas être parfait. Il est normal de connaître des moments de faiblesse ou de déviation par rapport à votre plan. L'essentiel est de toujours revenir sur le bon chemin, de ne jamais laisser une mauvaise journée se transformer en une mauvaise semaine. Pardonnez-vous vos erreurs, mais engagez-vous à apprendre d'elles. Apprenez à dire non aux distractions et aux tentations qui ne servent pas vos objectifs. Que ce soit un programme télé, des notifications incessantes sur votre téléphone ou une sortie imprévue, chaque non que vous dites à ces distractions est un oui à vos rêves. Protégez votre temps et votre énergie comme des ressources précieuses et non renouvelables. Vivez comme si c'était votre dernière chance. La vie est un trésor, et chaque jour qui se lève est une opportunité unique de changer votre histoire. Trop souvent, nous vivons comme si nous avions une infinité de chances, reportant nos rêves à demain. Mais voici une vérité. Le temps ne revient jamais. Chaque minute qui passe est une page de votre livre, et vous avez le pouvoir de décider ce qui y sera écrit. Faites de chaque journée une étape vers vos aspirations les plus profondes. N'attendez pas que quelqu'un vous tende la main pour vous relever. Vous êtes votre propre héros, et la clé de votre transformation réside en vous. Croire en vous-même est le premier acte de rébellion contre les doutes, les peurs et les jugements extérieurs. Regardez vos défis non pas comme des murs infranchissables, mais comme des tremplins pour vous élever encore plus haut. Vous êtes assez fort pour affronter tout ce qui se dresse sur votre chemin. L'action est la manifestation de votre foi en vous-même. Ne laissez pas vos rêves rester à l'état de pensées inachevées. Posez des gestes, même modestes, chaque jour. Ces petites actions répétées avec constance deviendront les fondations d'une vie extraordinaire. Le courage de commencer, même imparfaitement, est ce qui vous distingue de ceux qui se contentent de rêver. Prenez un moment chaque matin pour vous rappeler votre valeur. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous ces mots. Je suis capable, je suis digne et je vais réussir. Ces affirmations ne sont pas de simples mots, mais des déclarations puissantes qui conditionnent votre esprit à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour accomplir vos objectifs. Ne craignez pas l'échec, car c'est un enseignant déguisé. Chaque revers contient une leçon, une indication de la manière dont vous pouvez progresser. Apprenez à apprécier le processus, à voir la beauté dans la lutte et la valeur dans chaque effort. C'est cette persévérance, cette capacité à continuer malgré tout, qui définit véritablement les grands leaders et les champions. Vivez chaque jour comme si c'était votre dernière chance. Souriez, avancez et saisissez chaque moment avec une détermination inébranlable. Le monde attend de voir ce que vous êtes capable d'accomplir. Alors montrez-lui votre lumière. Votre vie est une histoire précieuse. Écrivez-la avec passion, courage et amour pour vous-même. Et souvenez-vous toujours, vous êtes assez, vous êtes capable et vous êtes destiné à réussir. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a inspiré, motivé ou simplement fait réfléchir, alors cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous partageons des idées, des réflexions et des outils pour vous aider à avancer dans la vie, un pas après l'autre. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté de passionnés de développement personnel, de motivation et de transformation. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à grandir et partager encore plus de contenu de qualité.
Ensemble, construisons une vie qui nous inspire. Merci et à très bientôt sur la chaîne.